Chers élèves, aujourd'hui c'est un autre cours à distance. C'est le conditionnel. On va parler des deux temps verbaux du conditionnel, à savoir le conditionnel présent et le conditionnel passé. Alors, d'abord, le conditionnel présent, c'est quoi? C'est quoi sa formation? C'est très simple, c'est le R du futur plus la terminaison de l'imparfait. Alors, je sais que vous êtes un peu trop à côté de la plaque par rapport à la conjugaison. Du coup, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire le R du futur plus la terminaison de l'imparfait. Alors, c'est-à-dire que, vous savez, pour la plupart des tons verbaux, on supprime la terminaison et on garde le radical et on rajoute les terminaisons propres au ton verbal. D'accord? Par exemple, le verbe fermer au présent de l'indicatif, on supprime le ER, on garde le radical ferme et on rajoute E, S, E, donc ça devient je ferme, tu fermes, il ferme, etc., etc. Mais là, pour le conditionnel présent, pourquoi je dis le R du futur? C'est-à-dire que c'est la même chose, le même principe du futur, c'est-à-dire qu'on ne va pas supprimer la terminaison et garder le radical. Non, on va garder l'infinitif du verbe, d'accord? Il se forme à partir de l'infinitif. On ne va pas supprimer la terminaison. Donc voilà, on garde l'infinitif, l'infinitif du verbe et on rajoute les terminaisons de l'imparfait, d'accord? Lesquelles AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIUNT, voilà, normalement c'est connu, c'est les terminaisons de l'imparfait. On prend l'exemple du verbe fermer, je fermerai, voilà, nous avons gardé tout l'infinitif, tout le verbe, l'infinitif du verbe fermer, c'est fermer. On a gardé le ER et on rajoute AIS, donc ça devient je fermerai. Pas je fermerai avec AI, ça c'est le futur, mais je fermerai avec AIS, c'est le conditionnel présent. Je fermerai, tu fermerais, il ou elle fermerait, nous fermerions, vous fermeriez, il ou elle fermerait, AIENT. Voilà. Donc, pour la formation, c'est très simple. Donc, c'est très simple de conjuguer un verbe au conditionnel présent. Par rapport aux verbes irréguliers, voilà, et il existe certainement des verbes irréguliers. C'est à vous de les apprendre tout seul. Voilà, normalement, vous les connaissez, mais bon. Malheureusement que non. Nous avons par exemple avoir, c'est j'aurai avec AIS, pas AI, parce que j'aurai avec AI, c'est le futur simple. J'aurai, je serai, je voudrais, le verbe vouloir, je saurai, le verbe savoir, donc je saurai avec AU. Donc voilà, pour l'utilisation du conditionnel présent. L'utilisation du conditionnel présent, nous avons ici, j'ai choisi 3 cas, parce qu'il y a plusieurs cas. Premièrement, la politesse. Par exemple, je voudrais 2 croissants, s'il vous plaît. Je voudrais 2 croissants, s'il vous plaît. C'est-à-dire que voilà, j'ai demandé poliment 2 croissants. Je voudrais, c'est le verbe vouloir au conditionnel présent. Pour exprimer un souhait ou bien un désir, j'aimerais changer d'activité. J'aimerais visiter l'Angleterre, par exemple. J'aimerais, c'est le verbe aimer au conditionnel présent. J'aimerais, regardez, vous avez aimé avec le R plus le AIS. J'aimerais. D'accord? J'aimerais. J'ai rajouté un R, je viens de remarquer. J'aimerais. Alors, j'aimerais changer d'activité, j'aimerais visiter la France, etc., etc. Ça, c'est un désir, c'est un souhait. Nous avons aussi, pour un conseil, tu devrais commencer à travailler. Voilà, je te conseille de commencer à travailler, donc tu devrais commencer à travailler. Et nous avons aussi, par exemple, pour l'hypothèse, pour les informations non vérifiées, etc., etc. Pour l'hypothèse, normalement, ça sera le prochain cours à distance. Alors, pour le conditionnel passé, aussi, c'est très très simple pour la formation. Si vous arrivez à conjuguer l'auxiliaire être et avoir au conditionnel présent et que vous connaissez les participes passés des verbes, c'est très simple. C'est vraiment, c'est gâteau pour la conjugaison du conditionnel passé. La formation, nous avons être au conditionnel présent. C'est quoi? C'est je serai avec AIS, je serai, tu serais, il serait, nous serions, vous seriez, il serait. Et nous avons avoir, j'aurais, tu aurais, il aurait, nous aurions, vous auriez, ils auraient avec les terminaisons là. Voilà, c'est des verbes irréguliers. Et on rajoute le participe passé du verbe. Par exemple, j'aurais aimé venir avec toi. J'aurais aimé venir avec toi. C'est le verbe aimer au conditionnel passé. Ça se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Voilà, nous avons ici l'auxiliaire avoir au conjugué au conditionnel présent plus le participe passé du verbe aimer. J'aurais aimé venir avec toi. Nous avons ici un autre exemple. Je serais partie
avec toi. Je serais, par exemple, si j'étais pas malade, je serais partie avec toi. Là, c'est le verbe partir au conditionnel passé, il se conjugue avec l'auxiliaire être. Là, je serais, c'est l'auxiliaire être au conditionnel présent, plus le participe passé du verbe partir. Donc, faut juste faire attention aux verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être et les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Et ça, c'est pour tous les temps composés. C'est quoi les temps composés? Conditionnel passé, passé composé, plus que parfait, etc. etc. C'est les temps composés. Il faut faire la différence entre les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir et les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Et aussi, bien sûr, il faut faire attention aux accords par rapport aux verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Les accords, par exemple, le féminin, le pluriel, etc., etc., on doit accorder en genre et en nombre par rapport aux verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Il faut faire très attention. Alors, pour l'utilisation, nous avons le premier cas, c'est l'hypothèse qui n'est plus possible, c'est-à-dire que c'est un fait fini. Par exemple, si je n'étais pas malade, j'aurais pu participer à la fête d'hier. C'est-à-dire que c'est bon, l'hypothèse est finie. Mais quand même, il exprime une hypothèse qui finit, qui n'est plus possible. Si je n'étais pas malade, j'aurais pu. Là, j'aurais pu, c'est le verbe pouvoir au conditionnel passé. Il exprime une hypothèse qui n'est plus possible. Faire des reproches. Tu aurais dû mettre ta blouse. Je te reproche de ne pas porter ta blouse. Tu aurais pu mettre ta blouse. C'est le verbe pouvoir également au conditionnel passé. Regardez, auxiliaire avoir au conditionnel présent plus participe passé du verbe. Tu aurais pu mettre ta blouse. Tu aurais pu arriver à l'heure. Je te reproche de ne pas arriver à l'heure, d'arriver en retard. Alors, pour le dernier cas, c'est exprimer un regret. Je n'aurais pas dû lui raconter mes secrets. Si par exemple j'ai raconté des secrets à quelqu'un qui les a répétés à quelqu'un d'autre, donc je vais dire je n'aurais pas dû lui raconter mes secrets. Donc je me suis trompée, j'exprime un regret, je regrette de lui avoir raconté mes secrets. J'aurais pas dû, c'est le verbe devoir au conditionnel passé. Donc voilà, c'est juste que c'est la forme négative. Du coup on a rajouté le pas. Mais voilà, c'est l'auxiliaire avoir conjugué au conditionnel présent plus le participe passé du verbe devoir. Voilà, j'espère que vous avez bien compris le cours. À la prochaine.